Quoi? Bah on en parle. De quoi? Tu t'es fait la coupe à Muriel Pénicaud. Putain... J'avais demandé la coupe à Thierry Breton, moi. Alors les chômeurs, encore en train de rien foutre? Ça se passe bien la petite journée en slip sur le canapé? Hein, vous avez fait quoi là? Vous avez fait une pétition sur change.org pour le retour de Motus? Allez, on bouge son petit fion de pauvre, on va à l'espace de coworking le plus proche et puis on fonde sa start-up, hein. Hein, parce qu'on les paye en plus, ces gens foutres. Ah bah justement, depuis vendredi dernier, on les paye un peu moins, pour les responsabiliser. Bah ça c'est bien. De nombreux changements à prévoir ce 1er novembre. Sur l'assurance chômage, ce sont de nouvelles règles plus strictes qui entrent en vigueur. Pour vous expliquer tout ça, on va regarder ensemble l'interview de Muriel Pénicaud chez France Inter le 22 octobre. Vous allez voir, elle est pas mal Pénicaud, hein. C'est vrai qu'on parle pas assez de Pénicaud alors que c'est la plus riche du gouvernement, et puis elle a plein d'affaires derrière elle, hein. Il y a l'affaire Danone, il y a l'affaire Business France... Et on s'énerve sur Macron, Castaner, Blanquer, Chiappa en prend plein la gueule, et Pénicaud, pendant ce temps-là, elle fait ses petites affaires. Et donc pour l'instant, les mesures qui arrivent là au 1er novembre, il y en a 3. Il y en a une première qui est très attendue, je crois, par les salariés. C'est la capacité à démissionner pour se reconvertir, pour faire un projet professionnel. Et blablabla, on s'en fout de tes trucs nuls. C'est 1 milliard qu'ils veulent économiser en 2020, 2 milliards en 2021, au total 4,5 milliards d'ici 2022. On baisse les prestations des gens et ça va toucher 1,3 million de personnes. C'est la moitié des allocataires. Fais pas genre tu fais dans le social, Pénicaud. Moi, il me semble que ce qu'il faut dire avant tout, c'est que c'est une mesure qui permet de faire des économies. Et ça a été bien là l'un des buts, le but principal pour le gouvernement, et c'était bien inscrit dans la lettre de cadrage. Il fallait trouver aux alentours de entre 1 et 1,3 milliard chaque année d'économies pour l'assurance chômage. L'UNEDIC dit que cette réforme globale aura un impact négatif sur l'indemnisation d'un entrant sur 2 et que ce sont notamment les jeunes qui vont en souffrir le plus de cette réforme. Qu'est-ce que vous répondez? Qu'est-ce que vous répondez? Mais elle s'en fout, elle est pas jeune, elle a 7,5 millions de patrimoine, qu'est-ce que tu veux qu'elle en ait à branler? Mais tu fais du populisme là un peu quand même. Un peu, ouais. Bon, on écoute ce qu'elle répond sur le rapport de l'UNEDIC. Je dis qu'on est dans un marché du travail très dynamique. Est-ce que vous avez une idée du nombre d'offres d'emploi ce matin, par exemple? Publié tous les jours, Pôle emploi publie le nombre d'offres. Régine Cottaz, 51 ans, s'inquiète. Secrétaire au chômage, elle a reçu cette lettre de Pôle emploi. Nous vous informons qu'à compter du 1er novembre 2019, les conditions pour recharger vos droits changent. C'est un coup de massue. Avec la nouvelle réforme, elle va perdre ses droits. Laurent Berger est en colère. Le numéro 1 de la CFDT n'arrive pas à digérer la réforme de l'assurance chômage que le gouvernement a présentée la semaine dernière. Et aujourd'hui, cette réforme, ce qu'elle veut faire, c'est de rogner drastiquement les droits des demandeurs d'emploi à l'indemnisation. Et je trouve ça inacceptable, je le dis. Moi, je ne crois pas du tout que ça sera ce qu'il prédit. Une tuerie, et je le recite, on va passer d'un système d'indemnisation chômage à un système d'accroissement de la pauvreté. Ça mérite réponse tout de même, non? Sur le fond, Muriel Pénicaud. Ça mérite réponse, mais je ne vois pas en quoi, très honnêtement, le fait de travailler 6 mois au lieu de 4 mois en 2 ans conduirait à la pauvreté. Je veux dire, comment? Qui l'a mis là? Pourquoi? Quel matchmaking? C'est pas possible en fait! Bon, on va vous expliquer un peu comment on en est arrivé là. Je sais pas si vous vous souvenez, mais à un moment sur votre fiche de paye, il y avait une cotisation chômage. Elle était de 2,4%. En 2018, elle est passée à 0,95%. Et puis depuis, pouf, elle a disparu. Ouais, mais c'est de l'argent gratuit, tout le monde est content. Non, mais non, c'était une cotisation. Donc là, c'est sûr, oui, si personne cotise, à une soirée, si vous amenez pas d'alcool, tout le monde va boire de l'eau du robinet. Ça va pas être ouf. Mais Muriel Pénicaud a une très bonne explication. On est passé de 10% de chômeurs en 2016 à 8,5% aujourd'hui. Donc là, c'est quasiment le plein emploi pour elle. Il y a presque plus besoin d'assurance chômage. On a tous vu des patrons errer dans la rue à la recherche de salariés tellement c'est le plein emploi. Vous avez pas vu ça, vous? Mais si, lorsque c'était de la crise, et franchement, il n'y avait pas d'offre d'emploi nulle part. Là, il fallait faire que de la protection. Aujourd'hui, on est dans un marché dynamique, donc il faut qu'il y ait à la fois de la sécurité, mais aussi, il faut que ça soit incitatif à retrouver un travail quand il y en a. Bah ouais, il y a du travail. Puis pas n'importe quel travail, on se fout pas de votre gueule. On est allé voir sur Pôle emploi là pour voir un peu ce qu'on nous proposait à Lyon. Alors par exemple, le premier truc qu'on a trouvé, c'est conseiller clientèle à distance pour le compte d'un opérateur téléphonique. Téléconseiller, j'ai fait, c'est nul, je vous le recommande pas. Personne fait ça par passion pour le téléconseil. Tu vois pas les gens en face, tu fais ça à la chaîne, t'as un espèce de manager insupportable qui est là. Et la pause c'est 5 minutes, pas 5 minutes 30. Personne n'a envie d'être traité comme ça. Vous avez déjà été traité comme ça, vous? Surtout que cette façon de traiter les gens, elle fait des dégâts. Sur France Inter, il y a une auditrice qui a essayé d'expliquer ça à Pénicaud. Je suis psychiatre en consultation souffrance au travail. Je suis fascinée par votre discours
incantatoire extrêmement porteur de liberté et de droit au changement. Le problème, c'est que les conditions managériales actuelles ne sont pas de la liberté, et à l'heure où les directeurs d'école se suicident, les policiers se suicident, les agriculteurs se suicident et la SNCF est dans la rue en grève sauvage, qu'est-ce que vous faites pour changer le mode de traitement de la souffrance au travail? Pour que des gens acceptent de faire ces boulots parfois intéressants mais dans des conditions insupportables, il faut bien qu'on les menace, qu'on les force, qu'on les flique même. C'est à ça que sert Pôle emploi de nos jours, hein. C'est dans ce sens-là qu'on remanie sans cesse l'assurance chômage. C'est ça que ça veut dire quand vous entendez incitatif. L'article de Dan Israël sur Mediapart prend pour exemple Daniel. Daniel est sacrément BG, mais ces 2 dernières années, il a travaillé 2 mois, puis chômage 18 mois, puis il a travaillé 4 mois au SMIC. Bon Daniel, on t'aime bien, mais ça va les 18 mois de chômage là? T'as bien progressé à Fortnite? Bah avant la réforme, Daniel il aurait touché 936 € pendant 6 mois. Bon là on va pas se mentir, pour Daniel, c'est la vie de château. Hein. Vous avez été choqué par les homards de Rugy? Bah, attendez de voir ce que se permet Daniel avec son chômage de prince saoudien. Après la réforme, Daniel il va plus toucher que 282 € par mois. Alors oui, mais pendant 24 mois, donc pendant plus longtemps. Oui, il peut être pauvre très longtemps, parce que c'est incitatif. Parce que s'il retrouve pas du boulot, là, bah oui, il va devoir retourner chez ses parents. Sinon il peut dormir dans sa voiture pour faire encore plus d'économies. Bah au moins, il sera responsabilisé. En fait, ce dispositif là de mise au travail forcé, cet esprit qui est là depuis quand même quelques années, eh ben, ça contrevient complètement au principe de l'assurance chômage. Vous voyez comment ça marche une assurance. Pour vous protéger d'un risque, vous cotisez, et quand c'est la galère, eh ben vous utilisez votre assurance, c'est normal, c'est à vous, c'est la vôtre, vous l'avez payé. Mais maintenant qu'il n'y a plus de cotisation, comment on finance les 282 € par mois de Daniel l'assisté? Eh bien avec la CSG, et c'est là que c'est terrible, c'est que tout le monde paye la CSG, enfin les retraités, les chômeurs, les travailleurs, tout le monde paye la CSG, et fatalement, ces derniers temps, elle a augmenté. Vous voyez la nuance? C'était une assurance, c'est-à-dire que les travailleurs cotisaient pour se la payer, ils avaient une caisse à part qui était gérée par les représentants des salariés et des employeurs, mais là, d'un coup, bah, si c'est l'État qui a la main dessus et que c'est financé par tout le monde par l'impôt, c'est plus une assurance, c'est une prestation sociale. Les cotisations, c'est du salaire. Ça fait 40 ans. 40 ans que les réformateurs veulent le supprimer. Depuis Rocard. C'est dégueulasse. Ça fait 40 ans. Dégueulasse. Oui, c'est ce que dit Bernard Friot, que vous aurez évidemment reconnu grâce à nos imitations Marc Repère. Et bah oui, s'il n'y a plus de cotisation, si c'est plus une caisse à part, si c'est l'État qui contrôle le pognon grâce à la CSG, bah c'est l'État qui décide comment on le répartit le pognon. La création de la CSG, c'est l'acte décisif dans la destruction du droit au salaire. Et c'est parce que l'État a la main sur le financement qu'il peut utiliser ses prestations comme outil pour vous mettre au travail. Vous l'avez peut-être pas vu, mais retraite, assurance chômage, tout ça s'est repassé dans les mains de l'État grâce à de subtils changements sur vos fiches de paye. C'est pareil pour la Sécu, l'Assemblée vote chaque année le budget de la sécurité sociale, mais ça n'a pas toujours été le cas. Avant c'était co-géré par les syndicats de patrons et d'employés. Voilà, en 90 c'était 5% de la Sécu qui était financée par l'impôt, aujourd'hui c'est près de 40%. Ah, ça change tout. Et c'est là qu'on voit que le néolibéralisme, c'est pas juste moins d'État. Et pas du tout, précisément. Au contraire, là c'est l'État qui prend en main lui-même les institutions du travail et de la protection sociale pour les mettre au service du marché du travail capitaliste. C'est dégueulasse. Parce que là par exemple pour Daniel, 282 € par mois, ah, il va finir par accepter le poste de téléconseiller, Daniel. Non mais c'est des malades, ils sont en train de tout saccager en fait. Vous les croyez quand ils disent que, je sais pas, après 30 ans de boîte, tu te fais virer, oui c'est sûr, t'as l'énergie pour après faire une start-up de vapoteuse à Montreuil. Mais c'est pas un modèle social de juste dire aux gens de se bouger le cul. C'est pas un métier l'assurance chômage, c'est le filet de sécurité entre 2 emplois. Non mais il va falloir les arrêter. Ils se rendent compte qu'il y a encore des gilets jaunes dans ce pays, il y a des services d'urgence qui sont en grève, et puis il y a des cheminots qui sont choco-bla-braise aussi. C'est là qu'il est intéressant de noter que cette année, le budget du ministère de l'Intérieur a augmenté de 3,5%. Et il est aussi intéressant de noter qu'il y a un régime de retraite que le gouvernement entend protéger, c'est celui des policiers. Bah, il va falloir que ça tienne, hein. Et oui, parce que là, Pénicaud, pour convaincre les gens là, avec ces éléments de langage, ça va être compliqué. Hein, non mais on va voir, hein, moi, la Versaillaise multimillionnaire qui arrive et expliquer aux gens que pour que le marché du travail tourne bien, il faut que les chômeurs soient plus pauvres. Je veux voir comment ça va être reçu, on verra. Mais je pense qu'il va falloir être balèze en pédagogie et racheter des lacrymos. À lundi prochain. Les chômeurs, faut les responsabiliser. Non si, on dirait Pénicaud. Putain.